philosophie dans le monde de l'islam, ça n'a pas été quelque chose qui est allé tout seul. Parce que quand les trois religions monothéistes, c'est-à-dire les trois religions abrahamiques, ont toutes les trois connu cette grande question de savoir ce qu'il fallait faire de cette sagesse des Grecs. Lorsque l'islam a été physiquement mis en contact avec la pensée philosophique grecque, puisque le monde de l'islam s'est incorporé les grands centres de réflexion de la Grèce antique, la question s'est posée de savoir quoi faire de cette sagesse qui était après tout une sagesse de païen. C'est l'université où j'enseigne aujourd'hui, qui est l'université de Columbia. Et à Columbia en particulier, nous avons une institution qui s'appelle IRCPF, Institute for Religion, Culture and Public Life, qui réfléchit de manière générale à toutes sortes de sujets liés à la religion. Et nous essayons maintenant de réfléchir également à la signification que cela peut avoir. Il peut être intéressant de regarder quelque chose comme l'explication de Tchernobyl, disant que si on réfléchit à la prière musulmane, si on la regarde symboliquement, on se rend compte qu'il est demandé au corps humain lui-même d'écrire le nom de Dieu dans cette prière. Autrement dit, la philosophie n'est pas seulement une manière de connaître, elle doit être une manière de vivre. Je ne peux pas faire de la philosophie comme je fais des mathématiques, comme je fais des sciences naturelles. بدأت بشكر أستاذنا الكبير سلام بشير داني الذي هو أحد كبار الفلاسفة ومتخصصي في الدراسات الإسلامية. ونسيت أن أقول d'ailleurs je le dirai en français aussi qu'il est maintenant actuellement professeur à l'université de Columbia aux États-Unis. قلت فقط إنه أستاذ الدراسات الإسلامية وفيلسوف معروف. يعني قبل 10 سنوات كانت هناك إحدى المجلات المشهورة هي نوفل أوبسرفاتور عملت تحقيق اختارتهم بين أهم 25 فيلسوف في العالم وقتها، وهو شخص معروف والآن فقط في زيارة قصيرة إلى المغرب، وقد انتزعنا منه هذا الوقت الثمين من أجل اللقاء مع الإخوة في نقاش غير محضر وليس محاضرة علمية، وإنما هو مجرد نقاش وعلى هامش هذه الزيارة التي تفضل بالقيام بها لهذه المؤسسة، وتعطيها 10 ساعات نتكلم في مشروعين فلسفيين الأفكار التي الآن يهتم بها في هذه المرحلة. Comme je le disais, la meilleure manière que j'ai de me présenter, je dois d'abord dire à quel point je suis absolument ravi de me retrouver ici, que mon ami Saïd Abdoulaye m'ait présenté à vous, m'ait présenté à cette fondation si importante, la fondation Al-Moumin, puisque la fondation s'appelle Al-Moumin Bila Houdoud. من دون الحدود مؤمنون المؤمنون المؤمنون pluriel bila hudud. Je suis ravi de me retrouver moi aussi parmi les mu'minins qui sont là. Et je voudrais, après avoir dit cela, indiquer un peu ce qui a été ma démarche. Comme Saïd l'a expliqué tout à l'heure, j'ai fait toutes mes études en philosophie et en France. Et quand j'ai fini mes études de philosophie en France, je n'ai pas voulu rester en France. J'avais fait le trajet habituel des philosophes français, c'est-à-dire les classes préparatoires, l'école normale supérieure, l'agrégation, etc. Je faisais partie, pour vous situer mon âge, de vous expliquer mes cheveux un peu gris. Je suis probablement la dernière génération de ceux qui ont eu à l'école normale supérieure à la fois Derrida et Althusser comme professeur. Et après mes études, j'ai préféré rentrer chez moi. Je m'étais spécialisé à l'époque surtout en épistémologie, en philosophie des sciences, philosophie des mathématiques et de la logique. Et c'est ça que je voulais créer comme enseignement à l'université de Dakar en rentrant
chez moi. Mais, comme vous le savez, on se construit une spécialité et la vie aussi décide pour nous d'autres spécialités. Je me souviens, on a eu vers le milieu des années 80 à Dakar une réunion dans notre département de philosophie où nous nous sommes dit la chose suivante, mais nous sommes un département de philosophie dans un pays musulman. Donc il n'est pas normal que nous fassions simplement des études de Descartes, de Kant, etc. Nous avons aussi dans le monde islamique une tradition intellectuelle importante, une tradition de réflexion critique, de démarche critique, et il est bon que nos étudiants soient, pour ainsi dire, exposés à cette tradition intellectuelle. C'est ainsi que nous avons décidé dans ce département à l'époque de créer un enseignement de falsafa. Il n'y avait pas de vrais spécialistes de cet enseignement-là. On s'est dit, bon, il faut que l'un de nous assure cet enseignement en attendant que nous trouvions un spécialiste pour enseigner cela. Comme je vous l'ai dit, personne n'était vraiment spécialiste. J'étais le plus proche d'être quelqu'un qui pouvait tenir le poste en attendant, non pas par formation, je veux dire formation classique à l'université et pour mes études jusqu'à l'agrégation de philosophie, mais beaucoup plus par tradition familiale. Je venais d'une famille où mon père, mon grand-père, tout cela, étaient des lettrés qui avaient été élevés dans la tradition des études islamiques. Et donc mon père avait dans sa bibliothèque énormément de livres avec lesquels j'allais ensuite devenir très familier. Et donc, comme j'étais familier de cette littérature-là, j'ai dit, bon, je m'y colle. J'assure cet enseignement en attendant que nous ayons un spécialiste. Le spécialiste n'est jamais venu. Et puisque le spécialiste n'est jamais venu, et que j'ai assuré ces enseignements, j'ai pu de plus en plus imiter un spécialiste. Et j'ai eu la surprise à partir d'un certain moment de voir qu'internationalement, j'étais non seulement invité pour mes écrits, parce que j'avais publié des livres dans le domaine qui était le mien, la logique, la philosophie, des mathématiques et l'épistémologie, j'étais aussi invité pour la tradition de la falsafa. Et c'est ainsi que de cet enseignement est née une de mes premières réflexions, d'ailleurs publiées à cette époque-là, l'avait été par l'intermédiaire d'un de mes amis marocains que vous connaissez certainement très très bien, qui était un mentor pour moi, qui était un grand frère. C'était le philosophe Mohamed Al-Sinasser, qui a été à un moment donné conseiller de Sa Majesté ici et qui a été ministre de la Culture également. À l'époque, il dirigeait la division de philosophie à l'UNESCO. Et il m'avait invité dans son bureau et nous avions parlé, je lui avais dit ce que je faisais, le fait que j'avais cet enseignement de philosophie en islam à Dakar. Il m'avait dit c'est très bien, il faudrait que tu écrives quelque chose sur Ghazali. Et je lui avais dit très bien, c'est avec plaisir. Et j'avais écrit un de mes premiers textes publiés par l'UNESCO sur Al-Ghazali et le but de Al-Ghazali. Ça avait été une sorte de lecture du Manqez min al-Dalal d'Al-Ghazali. C'était donc une de mes premières publications. Et quelqu'un comme Mohamed Iqbal m'avait toujours également attiré. C'est quelqu'un, un philosophe que mon père en particulier aimait beaucoup, dont il m'avait parlé. Et j'avais décidé dans mon enseignement d'inclure Mohamed Iqbal. Et un jour, je décide d'écrire un petit texte d'introduction à la pensée de Mohamed Iqbal. Dans mon esprit, ça devait être un article. Cet article a enflé et est devenu le petit livre que j'ai publié. Et j'ai eu l'honneur d'être traduit par Sayyid Abdullahi pour cette première publication. Et c'est ainsi que cet autre aspect de mes travaux s'est développé au fur et à mesure jusqu'à ce que récemment j'ai publié ce livre également, Comment philosopher en islam, et je suis heureux de vous annoncer, et Sid Abdullah vient de le faire aussi, que les droits, j'ai demandé à mon éditeur de céder les droits
traduction et la publication vont être également assurées. Ce livre a eu beaucoup d'écho en France, ailleurs. Je crois que les circonstances y sont pour quelque chose. Malheureusement, beaucoup de livres avec le titre Islam aujourd'hui se vendent bien, parfois pour de mauvaises raisons. J'ose espérer, Inch'Allah, que dans ce cas-ci, c'était pour les bonnes raisons. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vois que ce livre attire l'attention de ceux qui veulent voir justement cette tradition intellectuelle, cette tradition très exigeante, cette tradition pluraliste et ouverte qui est la tradition de notre religion. La semaine dernière, j'étais invité en Roumanie, à Bucarest et à Cluj, parce qu'il a été traduit en roumain. Il a été traduit en roumain et j'en suis ravi. Il y a une démarche pour la traduction en anglais qui devrait être engagée d'ici 1 an, mais Inch'Allah, notre traduction en arabe sera la prochaine, Inch'Allah. Donc c'est la manière dont je voulais présenter rapidement ma démarche, la trajectoire qui a été la mienne. Alors quand j'ai créé cet enseignement à Dakar, il s'est développé sur plusieurs années. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui se sont intéressés à cela, qui ont pensé qu'ils avaient, grâce à cet enseignement, une intelligence plus profonde, peut-être, de leur religion. Parce que vous savez, la philosophie dans le monde de l'islam, ça n'a pas été quelque chose qui est allé tout seul. Parce que quand les 3 religions monothéistes, c'est-à-dire les 3 religions abrahamiques, ont toutes les 3 connu cette grande question de savoir ce qu'il fallait faire de cette sagesse des Grecs. Lorsque l'islam a été physiquement mis en contact avec la pensée philosophique grecque, puisque le monde de l'islam s'est incorporé les grands centres de réflexion de la Grèce antique, la question s'est posée de savoir quoi faire de cette sagesse qui était après tout une sagesse de païen. En tout cas, de peuples qui n'avaient pas reçu la révélation. Si on était soi-même d'un peuple qui avait reçu la révélation, est-ce qu'on pouvait s'intéresser à une sagesse de gens qui ne l'avaient pas eue? C'était une grande question qui s'était posée, jusqu'à ce que finalement la décision ait penché davantage en faveur de l'ouverture intellectuelle, et c'est une chose heureuse pour l'histoire de notre religion et pour l'histoire de la tradition intellectuelle dans cette religion. Quand l'une des paroles qui a emporté la décision, si vous voulez, c'était une parole qui rappelait une tradition du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, disant que la parole de sagesse, et c'est intéressant que ce soit le mot de sagesse, la parole de sagesse est la propriété perdue du musulman. Donc partout où il la rencontre, il y a droit plus que quiconque. Et ça, c'était une parole déterminante quand il s'est agi pour le monde de l'islam de s'approprier cette pensée et de la développer. Et je crois que cette lancée dans laquelle nous sommes, cette tradition dans laquelle nous sommes, est une chose très importante, surtout à notre époque, et qu'il nous faut maintenir, et il nous faut maintenir cette flamme vivante. C'est la raison pour laquelle, je le dis encore, je suis absolument heureux que cette trajectoire dans laquelle j'essaye de m'inscrire ait rencontré aujourd'hui la démarche de la Fondation Mouminoun, parce qu'effectivement, je crois que je ne pouvais pas espérer un meilleur cadre pour inscrire la trajectoire qui est la mienne. Et j'espère donc que cette visite, beaucoup trop courte à mon goût, que je vous rends, sera le début d'une longue collaboration, d'un long partenariat avec au moins les 2 institutions auxquelles je m'identifie, l'une étant mon institution mère, si vous voulez, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec laquelle je suis toujours lié, où les professeurs actuellement qui y sont ont tous été de mes étudiants avant d'être aujourd'hui des professeurs. Ma propre sœur qui est professeur, et Saïd l'a rencontré. Et l'autre université avec laquelle je voudrais également développer un certain partenariat, c'est l'université où j'enseigne aujourd'hui, qui est l'université de Columbia.
Et à Columbia en particulier, nous avons une institution qui s'appelle IRCPL, Institute for Religion, Culture and Public Life, qui réfléchit de manière générale à toutes sortes de sujets liés à la religion, la philosophie de la religion dans le monde moderne, religion et politique dans le monde moderne, et qui non seulement réunit des professeurs de Columbia, mais d'autres professeurs qui sont en partenariat avec nous, en particulier le professeur Charles Taylor, le philosophe canadien Charles Taylor, qui a écrit la préface de mon livre sur Iqbal, qui est un ami et qui se retrouve là. Donc voilà les deux institutions avec lesquelles j'aimerais nouer ce partenariat, et je vous prie de considérer que ma visite est un premier pas dans cette direction, et je vous prie de m'excuser si cette visite est très courte, et je vous remercie infiniment du fond du cœur pour l'hospitalité que vous me manifestez. Laissez-moi d'abord vous dire un mot sur ce que vous avez indiqué tout à l'heure comme étant le détour que j'avais pensé prendre et le fait que j'ai été ramené à la spéculation philosophique au Bercail. À l'époque où j'ai commencé à donner cet enseignement de falsafa, mon père était encore vivant et il m'a dit à quel point il s'était réjoui lui aussi que finalement, dans mon travail, je contribue autant que je pouvais le faire un peu à cette spéculation philosophique. Et je pense toujours à cela en me rappelant un verset du Coran qu'il aimait à citer chaque fois qu'on pensait faire quelque chose et puis que Dieu vous ramenait dans une direction, il disait ça c'était important. Alors maintenant, pour ce qui est de la démarche sur comment philosopher en islam, je crois que c'est ce qui a fait que ce livre a eu le genre de lectorat qu'il a eu. C'est que, et Saïd le confirmera, ce n'est pas une histoire classique. Je prends les figures une après une en disant je vous présente un tel, puis je vous présente un tel. Je prends un certain nombre d'auteurs et je les présente selon des perspectives qui sont une question que je me pose à moi-même. Autrement dit, il y a à la fois un aspect présentation des grandes figures de la tradition de la falsafa, mais également c'est l'un de mes livres les plus personnels parce que pour chacun d'entre eux, j'ai un angle d'attaque qui correspond à une question que je me pose, et donc en exposant leur pensée, j'expose la mienne, et c'est ça qui a été un peu la démarche adoptée. J'ouvre sur Ibn Sina, un texte relativement peu connu de lui, qui est une lecture, j'allais dire, néoplatonicienne du récit islamique du Mirage, où il a une lecture rationaliste, où il approche le récit du Mirage, mais d'un point de vue tout à fait rationaliste, où il donne des interprétations des différents éléments qui sont constitutifs de ce récit. Je continue sur d'autres figures. Il y a la figure de Ghazali, évidemment, qui intervient deux fois. Une première fois à titre de quelqu'un qui s'est opposé à la démarche philosophique. Évidemment, on connaît de Al-Ghazali son opposition à la démarche du philosophe quand il écrit Tahafut al-Falasifa, par exemple. Mais, justement, l'autre visage de Ghazali, qui est le visage du philosophe, c'est-à-dire que la particularité de la démarche ghazalienne, c'est que c'est une critique des philosophes, mais une critique profondément philosophique. En menant la critique des philosophes, il inaugure un mode de pensée philosophique tout à fait moderne et qui m'intéressait. Et je passe également par la figure rationaliste d'Ibn Rushd dans le texte. Je considère un débat qui a eu beaucoup d'importance concernant la langue elle-même, concernant le devenir philosophique de la langue arabe, le débat qui a eu lieu entre les grammairiens et les philosophes. Que d'ailleurs un autre philosophe marocain, maroco-français, El Amrani Jamal, avait étudié dans son livre La logique aristotélicienne,
où il avait regardé ce débat entre le grammairien Abu Saïd al-Sirafi et Ahmed Bashir Fattah al-Manjaki. Je m'intéresse à cela. Et je termine sur ce maître soufi de la Tidjaniya ouest-africaine, qui est Thierno Bokar Saïfta de Bandiagara. C'est la dernière figure que je considère, bien que techniquement il ne soit pas philosophe au sens de la technique de la falsafa. Je trouvais que sa vie, la démarche de sa vie et l'enseignement qu'il avait une profondeur philosophique extraordinaire, parce qu'au fond, ce qu'il enseignait, c'était véritablement la sagesse de l'amour. Voilà la figure qui clôt ce parcours. Encore une fois, chaque fois que j'introduisais une des figures de la tradition philosophique, c'était à partir d'une question. Puis, si nous essayons maintenant de réfléchir également à la signification que cela peut avoir, il peut être intéressant de regarder quelque chose comme l'explication de Thierno Bokar, disant que si on réfléchit à la prière musulmane, si on la regarde symboliquement, on se rend compte qu'il est demandé au corps humain lui-même d'écrire le nom de Dieu dans cette prière. Nous avons la station debout, nous avons la station du lame, nous redressons à nouveau le hadith qui suit et nous nous prosternons pour faire le haut de Allah. Et donc notre corps est engagé dans la prière dans la mesure où notre corps devient une sorte de plume qui écrit le nom de Allah, subhanahu wa ta'ala. Et voilà le genre d'approche que nous avons eu, le genre de réflexion qui pouvait permettre de nourrir la pensée sociale, la pensée humaniste, la pensée philosophique autour de la prière. Maintenant, il y a également toutes les autres significations qui sont liées à ça, la relation qu'il y a dans la prière avec Dieu, parce que si je ne m'abuse, le mot même pour salat, il y a le mot de lien, la relation que nous effectuons avec Dieu. Exactement. Et donc voilà toutes les réflexions autour desquelles ça a tourné. Et je crois que moi, j'ai également posé la question du Coran, que nous avons. J'ai indiqué également que je suis engagé dans une autre réflexion qui tourne autour de ce que signifie lire le Coran parce que ce que j'essaye de mener comme réflexion autour de cette lecture du Coran est double. La manière dont nous, musulmans, constituons nous-mêmes l'unité de notre texte, du texte fondateur de notre religion, dans sa lecture même. Vous savez, j'expliquais tout à l'heure dans la voiture à Mohamed et puis à Saïd Abdallah que à Columbia, il y a un enseignement qui consiste à introduire nos étudiants au Coran. On leur présente le texte du Coran. Enfin, les professeurs qui sont censés mener cette réflexion sont eux-mêmes très désarmés quand il s'agit de le faire, parce que vous savez, pour un étranger, c'est très difficile de lire le Coran dans une traduction. Vous essayez de le lire dans une traduction pour l'expliquer, vous vous trouvez devant des chapitres qui ont des titres, vous vous dites, ok, ce chapitre s'appelle les femmes. Donc il va nous parler des femmes. Il parlera des femmes sur 3 ou 4 versets à l'intérieur, mais le reste du temps, il parlera d'autre chose. Au bout de 3 versets, il va passer à autre chose, etc. Et peut-être que si vous vous intéressez à la question des femmes en islam, ce n'est peut-être pas le chapitre sur les femmes qui est le plus intéressant, mais un autre. Bref, si vous l'abordez comme ça sans préparation, vous êtes perdu. C'est un livre qu'il est difficile de lire. Alors souvent, les professeurs me demandent de les aider un peu à expliquer ce texte à leurs étudiants. Et donc c'est mon expérience avec cela que je voudrais traduire en une réflexion. Parce que c'est vrai que c'est un texte difficile à lire parce qu'il est très fragmenté. Et d'ailleurs, le Coran lui-même, qui n'arrête pas de parler de lui, dit de lui-même qu'il est descendu en fragments et qu'il n'est pas descendu en blocs. Donc, le Coran se rend bien compte de sa propre nature fragmentaire. Et nous autres musulmans, quand nous le lisons, c'est nous, d'une certaine façon, qui constituons son unité. Quand, par exemple, pendant le mois de Ramadan, nous le lisons depuis Suratul Baqarah jusqu'à Suratul Nas, c'est ce que nous faisons.
faisons l'expérience concrète de l'unité profonde de ce texte qui est constitutif de qui nous sommes et de quel genre de communauté nous sommes. Voilà le genre de réflexion qui continue donc mon expérience de cet enseignement à Columbia que je voudrais systématiser et organiser autour de cette réflexion. تحدث عن موضوع الأول اللي هو موضوع تأويلية الصلاة، وقال أن هذا موضوع شديد الأهمية في الفترة الراهنة، وهناك هذا المجلس الأعلى للدين موجود في الولايات المتحدة الأمريكية صار يمول مشروع كامل حول تأويلية الصلاة. وطبعا نظموا مؤتمر سابق أو سنظمون هذه السنة مؤتمر حول فينومينولوجيا الصلاة، أي وصف الصلاة من ناحية التجربة المعيشة. طبعا يقول هناك كثير من المقاربات المطروحة في هذا المجال والممكنة في هذا المجال، ولكن تحدث عن نمط واحد من المقاربة هو اللي اعتمده بالاستناد إلى هذا الصوفي الكبير تينو بكر دال الذي تحدث فيه عن الصلاة من حيث هي تجربة تتعلق بالجسد نفسه، أي كيف أن الجسد يتحول إلى أداة من أدوات الصلاة، وكيف أن الجسد يتحول إلى صلاة بنفسه، حتى بالمعنى الحسي المادي أن الجسد من حيث الحركات الركوع والسجود إلى آخره، فهو يكتب اسم الجلالة فقط من ناحية الحركة. طبعا هذا المعنى الحرفي للعبارة، ولكن ما هو أعمق أنها تجربة تعبد الجسد وهذه الصلة العميقة ما بين الله والعبد التي هي الصلاة التي فيها حتى معنى الصلة. لكن هناك مقاربات متعددة وممكنة، وكل واحد من هؤلاء الباحثين سيتناول الموضوع من ناحيته. تحدث أيضا عن منهجية قراءة القرآن وقال أن هناك طبعا مقاربات متعددة. هو مثلا بالنسبة له يعالج القرآن انطلاقا من أن القرآن يشكل عنصر أساسي، أي أن المؤمن المسلم في علاقته بالقرآن يشكل عنصر وحدة النص القرآني. معنى أن النص القرآني وبالنسبة لنا يعرفونه نص يبدو صعب القراءة، يبدو مشتت، ليست عنده وحدة جامعة حسب ما يبدو، لأنه يتحدث في المجال وبعد سورتين يتحدث بمجال آخر، وعندما يقرأه الآخرون يضيعون، لأنه قلنا سورة النساء يبحث فيها عن النساء آيتين ثلاثة، فما يتحدث عن النساء في صور أخرى. من حيث تجربته مع القرآن هو الذي يشكل وحدة النص القرآني. فوحدة النص القرآني تحتاج إلى القارئ نفسه الذي هو الذي عنصر الوحدة في النص القرآني. فهذه يقول لك أحد المجالات التي يدرس منها النقاش. Une question ouverte aussi. On ne peut pas donner rapidement simplement une réponse qui serait définitive. Mais justement parce que vous parlez de Ibn Rushd sur cette question de la réconciliation et de l'harmonie entre la religion et la philosophie, Ibn Rushd a une explication qui, me semble-t-il, est relativement convaincante. Il dit vous ne pouvez pas avoir une vérité, par définition, ne peut pas contredire une autre vérité. Une vérité est contredite par une erreur ou par une fausseté, mais une vérité et une vérité s'accordent nécessairement. Et l'une des choses qu'il dit, c'est que vous ne pouvez pas avoir le Créateur lui-même ne peut pas vous donner une raison qui vous permet d'avoir des critères pour le vrai, et ensuite vous donner une révélation qui viendrait contre la vérité de la raison. C'est la raison pour laquelle il estimait que dans la mesure où nous avons une faculté de raison pour comprendre et recevoir la révélation, il fallait nécessairement que les deux puissent s'accorder, et en s'accordant renforce en quelque chose, en quelque sorte, la vérité de la révélation et la foi que nous pouvons avoir en cette révélation. Donc je vous donne cette réponse de Ibn Rushd comme étant aussi la mienne dans le cas de l'espèce. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'il était dans une sorte de dilemme et c'était implicitement anti-système, parce que le pouvoir, quand on dit aussi religion, on dit un pouvoir, on dit un système de valeurs, une organisation sociale, c'est un réservoir de coutumes, représentation symbolique qui donne la force à chacun de nous de voir le monde, parce qu'on ne vit pas des images de représentation. Si moi j'écris un livre, selon ma démarche, ce sera un livre de philosophie, et il est à craindre qu'il s'adressera surtout à des gens qui sont des philosophes. Ibn Rushd dit que ce n'est pas le cas de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit s'adresser à tout le monde.
Et ce que vous appeliez dilemme tout à l'heure. Mais il dit, les gens ne sont pas les mêmes, ils ont des approches et des modes de pensée qui ne sont pas nécessairement identiques. Il distingue en particulier, et ça c'est le langage de la philosophie traditionnelle, ce qu'il appelle les esprits démonstratifs, ce qu'il appelle les esprits dialectiques et ce qu'il appelle les esprits rhétoriques. Il dit quelqu'un qui a une tournure d'esprit plutôt rhétorique, pour lui parler, pour être en relation avec cette personne, pour convaincre cette personne, ce sont les moyens rhétoriques qui vont agir. Par exemple, les images. Et le texte coranique, de ce point de vue-là, est plein d'images. Il dit qu'il y a des esprits qui sont mus par les images, parce que ce sont des esprits profondément rhétoriques. Il y a des esprits, dit-il, qui sont des esprits dialectiques. Pour lui, c'est surtout les théologiens, les mutakallimun, qui sont justement des gens de cet esprit dialectique. Et il dit, au-dessus de ces esprits, vous avez ceux qui sont véritablement des esprits démonstratifs. Et ceux-là, ce qui les convainc, ce sont les démonstrations rationnelles. Et il dit justement, la beauté et la vérité du texte révélé, c'est qu'il parle en même temps à toutes ces formes d'esprit. Si le Coran était un traité de philosophie, il s'adresserait simplement aux philosophes. S'il était un traité dialectique, il s'adresserait uniquement aux théologiens. S'il était un traité comme ça rhétorique, il ferait des images simplement pour le commun des mortels. Mais il fait tout en même temps parce que précisément c'est la parole de Dieu. Donc le dilemme dont vous parlez, c'est qu'il insiste sur le fait de ne pas mélanger les types d'approches. Si je tiens un langage démonstratif à quelqu'un qui a un esprit rhétorique, je suis en train de pécher contre la vérité. Parce que je risque de ne pas convaincre cette personne, mais en revanche, je risque simplement de bouleverser sa propre compréhension sans remplacer cela, son paradigme, sans le remplacer par un autre paradigme, parce que cet autre paradigme n'est pas son approche. C'est sa manière de comprendre la parole prophétique selon laquelle il faut parler aux gens selon leur intelligence. Si vous parlez aux gens selon leur intelligence, vous aurez rendu hommage et vous aurez manifesté le respect pour la vérité. Si vous commencez à leur parler d'une manière tout à fait autre, vous leur faites du tort, vous faites du tort à la vérité que vous voulez transmettre, et donc vous faites du tort à vous-même. طبعا نزهة طرحت السؤال حول علاقة العقل بالدين. أليس هناك نموذجان مختلفان لا يتعارضان؟ هذه النزعة التوفيقية كيف يمكن أن نفكر فيها؟ وطرحت مثال ابن رشد وأعادها أستاذ سليمان إلى ابن رشد. يقول أن ابن رشد فعلا اعتبر أن الحقيقة لا يمكن أن تضاد الحقيقة. فالله تعالى أعطى العقل الذي هو معيار الحقيقة وأعطى النص المنزل، فلا يمكن أن يكون النص المنزل ضد العقل الذي هو أداة للتكليف الشرعي. ولذلك أعتقد أن المسألة مسألة تأويل. فهناك عدة خيارات. كلام الله يتجه إلى 3 أصناف مختلفة كبرى. الذين لا يقتنعون إلا بالخطابة وهم الذين وجهت إليهم الأمثال والأمثلة. وهناك الذين يقتنعون بالجدل وهم المتكلمون. وهناك أهل البرهان الذين هم الفلاسفة. هذه صيغ مختلفة ومقاربات مختلفة تتعلق بنفس النص. Quand Ibn Rushd se met à expliquer ce que sont véritablement les croyances des philosophes à l'esprit démonstratif, il montre toujours à quel point Abu Hamid, comme il l'appelle dans son texte, est d'accord avec ce qu'ils disent et en quoi, en cette matière-là, il puise aussi son inspiration chez Abu Hamid. Et la réconciliation, non seulement elle est là dans ce que dit Ibn Rushd, dans la reconnaissance qui est la sienne, qu'il n'y a pas en définitive de différence d'approche avec Abu Hamid al-Ghazali, mais même quand vous prenez le texte de Ghazali lui-même, si effectivement dans certains passages du Munqidh min ad-Dalal, il semble s'attaquer à la philosophie, et surtout dans Tahafut al-Falasifa, sa démarche est philosophique de part en part. Quand vous lisez le Mishkat al-Anwar, c'est du langage du néoplatonisme. C'est le même langage, c'est le même vocabulaire qu'avec Al-Sinaf ou Farabi qu'il attaque par ailleurs. Donc je suis heureux que vous ayez rappelé cela avec autant de force,
Et notre propre tradition intellectuelle en la matière s'en trouvera renforcée et il faut insister sur cet aspect des choses parce que le stéréotype selon lequel il y a eu cette forte opposition, mais finalement Razali a gagné puisqu'il a mis fin à la tradition de la falsafa dans le monde sunnite, c'est une simplification extraordinaire qui ne correspond pas à la Non réalité. seulement une simplification, mais pire que ça, il occulte ce que j'ai été un petit peu dans mon cursus familiarisé avec Razali notamment. On occulte l'essentiel. Une fois qu'on est d'accord sur les prémices, évidemment, c'est vrai que la conclusion suit nécessairement. Donc une fois que vous avez posé les prémices et vous avez les règles de dérivation, la conclusion suit nécessairement. Mais vous pouvez interroger philosophiquement l'origine même de ces prémices. D'où tenons-nous les prémices qui nous servent de point de départ? Aristote dit de manière tout à fait fameuse que la démonstration commence par des principes premiers et des principes premiers qui eux-mêmes sont indémontrables. Autrement dit, mais alors d'où viennent ces principes premiers? Toutes ces questions-là sont des questions prises en charge par la démarche philosophique. Et surtout à notre époque moderne, quand les mathématiques se sont mises à se poser la question de leur propre fondement. Parce que vous avez des mathématiques différentes selon les points de départ philosophiques que vous adoptez. Vous savez, quand on dit soit l'ensemble n des entiers naturels, ça a l'air d'être une phrase toute simple. Mais qu'est-ce que ça signifie se donner l'infini? Je peux de 1 passer à 2, je peux de 2 passer à 3. Je sais que je réitère l'opération d'addition de 1. Mais me donner n comme un infini actuel, comme si l'infini existait actuellement sans que je l'ai construit, ça ne va pas de soi. Alors selon que vous acceptez la possibilité d'existence de l'infini, vous avez un type de mathématiques que vous allez effectuer. Si vous estimez qu'au contraire, il faut toujours construire les choses par à part, vous avez une mathématique dite constructiviste. Autrement dit, il y a quand même des questions philosophiques qui se logent à l'intérieur même de la science qui, pour nous, est le type même de la science où il ne peut pas y avoir de doute possible et imaginable. Donc le doute ne se loge pas dans la dérivation logique et nécessaire des conclusions à partir des prémices, mais il peut se loger dans l'interrogation même de l'origine des prémices et de leur nature. Pour vous donner juste cet exemple-là. Sur le cas précis sur lequel j'ai travaillé et écrit mes 2 premiers livres, moi j'ai étudié la rencontre entre l'algèbre et la logique. La logique se faisait en langage naturel, depuis Aristote. Vous disiez tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Le modèle même du syllogisme, etc. À un moment donné, on s'est avisé que les consécutions logiques se faisaient de manière plus claire et plus nécessaire si, à la place de ce langage naturel, on utilisait le langage des signes, le langage de l'algèbre en particulier. C'est le moment où la logique s'est mise à avoir comme mode d'expression le modèle algébrique. Et celui qui a mis ça en œuvre, c'est le philosophe et mathématicien surtout britannique, George Boole. Boole qu'on retrouve dans le langage des ordinateurs quand on parle de booléen. Eh bien, ce Boole-là, qui est le père de notre système binaire 0 et 1, qu'il a retrouvé après le philosophe Leibniz, ça c'était une démarche philosophique à la base. C'est devenu un système mathématique, l'algèbre dite de Boole, que nous utilisons dans nos ordinateurs. Mais au départ, l'idée qui était derrière la découverte de l'algèbre de Boole, c'était une idée philosophique. Donc c'était ça qui m'intéressait, la manière dont le questionnement philosophique va se loger, y compris dans la science qu'on estime être la science la plus assurée d'elle-même, où A plus B égale C, on n'en démontre pas. طبعا هو بين لنا انه الفلسفه صحيح ان الرياضيات عندما ننطلق من مقدمات معينه ونتفق على قواعد البرهنه فالنتيجه معروفه مسبقا، ولكن السؤال هو في هذه المقدمات نفسها. فهذه المقدمات هي موضوع سؤال فلسفي، لان ارسطو كان يقول ان كل برهان يستند الى مبادئ اوليه، والمبادئ الاوليه هي مبادئ الفلسفه. واعطى مثال بمثلا الموضوع اللي اشتغل عليه هو اللي هو بول، وهو احد كبار الفلاسفه والرياضيين، فيقول انه هو اول من ربط بين المنطق والرياضيات خصوصا الجبر، لانه في البدايه كان السؤال ان المنطق انما تستخدم باللغه الطبيعيه، البرهان قياس الارسطو المعروف
كل إنسان فان سقراط إنسان سقراط فان إلى آخره. لكن يقول بعد ذلك تبين من عهد بول أنه يمكن للمنطق أن يستخدم أدوات الجبر أي هذه العلامات الرياضية، فتغير كل منظور المنطق، وهذا ما سمح بكل هذه الإعلاميات الجديدة والكمبيوتر إلى آخره، يعني النظام المزدوج. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La sagesse, il n'y a pas de sagesse qui soit vraiment une sagesse si ce n'est pas également une manière de vivre. Autrement dit, la philosophie n'est pas seulement une manière de connaître, elle doit être une manière de vivre. Je ne peux pas faire de la philosophie comme je fais des mathématiques ou comme je fais des sciences naturelles. La philosophie, si je m'engage dans la voie de la philosophie, qui m'enseigne à vivre d'une certaine manière, en bonne intelligence avec moi-même, en bonne intelligence avec mon prochain et en bonne intelligence avec mon créateur. Donc, la force transformative et la force pratique de la philosophie est déjà d'abord dans sa traduction comme manière de vivre et pas seulement comme manière de connaître. Et c'est vrai que quand on considère que la philosophie c'est une abstraction, c'est parce qu'on a l'impression qu'être philosophe, c'est se montrer intelligent sur certains nombres de concepts qui sont des concepts sans aucune relation possible avec la véritable question qui importe à l'humain. Comment faut-il vivre? Et comment faut-il vivre aujourd'hui en particulier? C'est la raison pour laquelle je crois que la démarche philosophique est très importante pour nous, musulmans, à l'époque où nous vivons. Et ceci me ramène, pour répondre à votre deuxième question, à cet auteur qui est mon auteur de prédilection, auprès de qui j'ai essayé d'apprendre à penser le monde dans lequel je vis, et qui est Mohammed Iqbal. La fonction qu'il assigne précisément à la philosophie, c'est d'aider le monde musulman à retrouver son propre principe de mouvement. Al-Ghazali estime que la religion musulmane est une religion dynamique, est une religion en mouvement, et qu'à un moment donné, il y a eu une forme de pétrification de ce mouvement. Et que le but, c'est de remettre cette religion dans la voie de son propre mouvement, de sa propre inventivité, de sa propre créativité et de sa capacité d'être un message vivant, c'est-à-dire un message qui est toujours en mesure de répondre aux problèmes tels qu'ils se posent. Parce que la vie est une innovation permanente. Être vivant, c'est justement faire en sorte qu'il y arrive toujours du nouveau. Nous sommes, nous autres musulmans, dans une situation extraordinaire où nous pouvons avoir toute une tendance de gens qui ont absolument peur de l'innovation. D'ailleurs, nous considérons que quand nous disons le mot bid'a, pour nous c'est forcément une innovation blâmable. Le mot en lui-même signifie simplement innovation. Pourquoi innovation signifie ipso facto blâmable? Comme si dès que c'est neuf, c'est blâmable. Or c'est ça la vie. La vie ne va pas arrêter de créer de l'innovation parce que c'est la définition même de la vie. Et nous avons un message qui lui-même est un message vivant. Le texte coranique, il nous est commandé à nous musulmans de le lire comme s'il venait de nous être révélé aujourd'hui même. C'est-à-dire que nous le lisons en fonction de qui nous sommes et en fonction de ce que notre temps est et de ce que nous voulons être dans le temps qui va venir. Or, malheureusement, l'époque que vous avez parfaitement décrite est une époque où beaucoup de gens ont peur du temps et ont l'impression que justement il faut essayer de résister et de hurler à la mort pratiquement contre le temps. Ce que nous enseignent des penseurs, des philosophes comme Mohammed Iqbal, c'est que précisément le temps n'est pas ennemi de l'être, c'est la condition même de déploiement de l'être. Et je crois que c'est une des leçons que la démarche philosophique nous enseigne à nous aujourd'hui au présent pour mieux vivre notre foi, pour mieux vivre notre religion et renouer avec le mouvement même vivant de notre D'abord, notre époque très moderne est une époque qui met à l'honneur, qui met en honneur et en exergue la notion de sans frontières. On parle même de sans frontiérisme pour indiquer que c'est le meilleur aspect de la mondialisation. La mondialisation telle qu'on la comprend, c'est une mondialisation financière, c'est une mondialisation économique,
il est temps que ce soit une mondialisation humaine, que nous apprenions à habiter tous ensemble la Terre dans notre ressemblance humaine qui est profonde, mais également dans nos différences. Et la manière, moi, dont j'ai reçu ce nom, Al-Mu'minun Bila Hudud, c'est justement l'idée que les croyants, parce qu'ils sont croyants, simplement, partagent une fraternité au-delà des différences qui peuvent être leurs différences. Et donc, je comprends par là qu'il y a à la fois pluralisme et unité. Et ça, c'est une très belle notion. Et je suis heureux d'être aujourd'hui associé à la Fondation Mu'minun Bila Hudud pour cette raison-là. Si vous me dites que la polémique a porté aussi sur le nom de Mu'minun, peut-être parce que les gens auraient mieux compris Muslimoun peut-être. Parce que, alors que Mu'minun, évidemment, c'est une notion pour eux plus discutable, etc. Mais je crois qu'il faut insister. Il faut insister et garder ce nom précisément parce qu'il y a une fraternité dans la croyance. L'idée qu'il y a une fraternité dans la croyance, ce n'est pas la même chose simplement qu'une sorte de constitution des musulmans entre eux. Et donc, c'est bien, je crois, c'est un beau nom. Alors, je crois que dans le monde musulman actuellement, une chose importante sur laquelle je crois nous devons insister, c'est sur le pluralisme. Nous devons aujourd'hui, dans le monde musulman, réapprendre le pluralisme, réapprendre à vivre ensemble et à faire mouvement ensemble dans une religion dynamique et pour une société ouverte. Et c'est la raison pour laquelle souvent j'insiste sur le fait que nous devons probablement lire notre texte, le texte fondateur de notre religion qui est le Coran, à partir des versets qui justement insistent sur le pluralisme. J'aime beaucoup dans ce cadre-là le verset qui dit que si Dieu avait voulu, il aurait fait de nous une communauté unique. Mais il a voulu que nous soyons qui nous sommes, avec nos différences dans nos langues, nos différences dans nos couleurs, nos différences dans nos manières de comprendre la croyance, de comprendre notre propre état de Mu'minun, pour revenir au nom de la fondation, en sachant que tout ce qu'il nous demande, c'est de rivaliser dans les bonnes actions. Et qu'à la fin, quand nous reviendrons vers lui, c'est lui-même qui nous indiquera la nature de nos divergences. Je crois que des versets comme celui-là sont des versets très importants à partir desquels nous devons comprendre notre religion et nous devons comprendre la démarche qui doit être la nôtre. J'ai été très influencé par les écoles philosophiques autour de Bergson, autour du philosophe Bergson et de sa réflexion sur le temps. Et la raison pour laquelle la pensée de Bergson a été une pensée très importante pour moi, c'est que justement c'est un philosophe qui a beaucoup influencé des philosophes, un philosophe musulman comme Mohamed Iqbal ou un philosophe chrétien comme Léopold Sédar Senghor, qui est un philosophe et un homme d'État sénégalais qui a été le premier président du Sénégal. Et cette idée d'un philosophe comme Bergson entrant en conversation avec un philosophe musulman aussi important comme Mohamed Iqbal, mais également avec un philosophe catholique chrétien comme Léopold Sédar Senghor, indique bien l'importance qu'il a eue pour notre siècle et pour le XXe siècle en particulier, et qu'aujourd'hui il a à nouveau. Donc, parmi les écoles philosophiques qui m'ont influencé, le bergsonisme est véritablement une école importante. Et à partir de Bergson, la phénoménologie de manière générale. Évidemment, c'est très difficile d'avoir une solution. Vous aurez une vue pour créer des solutions? Alors, pour notre région, vous savez, la région, vous avez parlé justement du fait que je suis sénégalais. Il y a une tradition dans la manière de vivre l'islam en Afrique de l'Ouest, qu'on retrouve également dans un pays comme le Maroc, etc., qui est une tradition très nourrie de la dimension mystique, ouverte, pluraliste et tolérante de l'islam.
Et donc je crois que la solution est dans cette direction-là. Cette manière que nous aurons de garder toujours à l'esprit cette force de notre propre religion et l'idée même que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé vers nous comme rahmatan lil alamin, comme miséricorde envers les mondes. Et si nous tenons, me semble-t-il, à ce concept important de rahma, je crois que nous pouvons construire sur ce concept important une fraternité entre nous, une fraternité musulmane, une fraternité des croyants, pour revenir à ce magnifique nom de notre fondation, que je dis notre maintenant, et une fraternité humaine dont nous avons besoin. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une mondialisation qui est purement économique et financière, et peut-être technologique aussi, puisque nous avons toutes les technologies de la communication. Il est temps que nous ayons aussi une mondialisation humaine, que ce soit l'humanité qui apprenne à habiter ensemble la Terre, et les solutions se trouveront dans cette direction. C'est beaucoup. Merci à vous.